Je vais vous lire un texte qui est de Janowski, qui fait partie du Cirque des Mirages, mais qui ne peut pas être ici. Et donc, je vais vous lire le texte. Nous aurons été le dernier concert de sa programmation. Annick était venue nous chercher dans sa petite voiture où je peinais presque à trouver ma place. À peine la route avait-elle commencé à dérouler son ruban que la conversation s'était déjà tournée vers le temps présent, vers cette époque inquiète dont les jours semblent chargés d'orage. Elle demeurait convaincue que nous appartenions à la dernière génération de la chanson à texte. De la vraie chanson, disait-elle, avec cette certitude qui n'appelle aucune réplique. J'ai immédiatement reconnu son franc-parler, cette manière rare d'aller droit au cœur des choses, sans perdre son souffle dans les détours. Sa rudesse apparente, personne ici ne s'y trompera, n'était qu'une écorce. Derrière elle vivait une générosité sans mesure, une sensibilité à fleur de peau. Nous fûmes une nouvelle fois saisis par son énergie. Quelque chose en elle refusait de céder. Sa détermination, son engagement, sa curiosité demeuraient intactes, comme si les années n'avaient fait qu'ajouter au feu de son regard. Puis, elle nous ouvrit la porte de sa maison. En quelques minutes, nous nous y sentions déjà chez nous. Cette demeure du Sud portait partout la marque de son attention. Dans les objets choisis avec soin, dans le silence paisible des pièces, dans la douceur simple qui habitait les lieux. Nous y rencontrâmes ses deux fils, de retour d'une excursion de montagne. Leur bonté, leur vivacité d'esprit, leur présence généreuse furent pour moi une autre manière de découvrir Annick. À travers eux, je comprenais ce qu'elle avait semé au fil des années. Le goût de la culture, l'appel du voyage, la joie des conversations qui interrogent le monde, et bien sûr, cet amour fidèle de la musique et de la chanson française. Le concert eut lieu dans cette même lumière. Nous jouions avec admiration, presque avec émerveillement, devant cette petite femme capable de réunir tant de monde par la seule force de sa volonté, sans équipe, sans artifice, sans même l'appui des écrans qui occupent désormais nos vies, sans téléphone portable. Elle semblait appartenir à ce temps ancien où la parole donnée suffisait encore à faire venir les gens.
Nous nous sommes quittés le lendemain, le cœur rempli de gratitude et de chaleur pour cette femme qui avait conduit sa vie selon sa propre étoile. Avec elle s'en vont une certaine idée de l'indépendance, un courage devenu rare, mais surtout quelques-unes des grandes utopies qui ont porté toute une génération. Sa disparition soudaine nous rappelle une vérité que nous n'oublions trop souvent. Ce que nous aimons sont des présences fragiles. Ils sont là aujourd'hui, dans la lumière d'un regard, dans une voix, dans un geste ordinaire. Et c'est maintenant qu'il faut les aimer. Maintenant, pendant qu'ils sont encore parmi nous. Merci Annick. Une part de toi nous accompagne désormais sur les routes et scènes de spectacle que nous visitons. Tu vas nous manquer.